Vercingétorix. Nos ancêtres les Gaulois lui ressemblaient. C'est du moins ce que beaucoup pensent. Alors, ils ont une barbe, une moustache. Les grandes tresses blondes, le casque, avec les cornes. Et puis, ils ont des vêtements de peau de bête. Ces clichés ont traversé l'histoire grâce à la publicité, la propagande politique et la bande dessinée. Mais ces Gaulois ont formé une civilisation étonnante entre 250 avant Jésus-Christ et la victoire des Romains en 52. Les Gaulois ne sont pas uniquement des gens rebelles, rustres, braillards, etc. On est plutôt devant une société qui est gauloise, qui est raffinée, qui est sophistiquée. Sophistiqués comme ce chaudron recouvert de 13 plaques d'argent. J'ai été époustouflé là, par le cratère du Jutland, là, tout en argent, avec toutes les figurines qui sont tout autour. J'ai jamais imaginé qu'on pouvait faire des choses pareilles. On est très étonnés parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement c'est un travail extrêmement fin, qui révèle une culture déjà, une civilisation avancée finalement. Ce visage de divinité semble regarder un carnix. Cet instrument à vent à tête de sanglier. Ce signe est un casque de cérémonie religieuse. Les Gaulois étaient des artistes, des esthètes, mais aussi des bâtisseurs ingénieux. Ils habitaient de vraies maisons, loin de l'image des huttes au toit de chaume. Ce sont des maisons confortables, rectangulaires, non pas rondes, en colombage. L'intérieur est très confortable. Il y a des dispositifs de foyer pour l'éclairage, pour la cuisine. Tout cela est très structuré. C'était aussi un peuple qui avait des croyances, comme la réincarnation. Une épée, un bouclier, des victuailles pour accompagner ce chef de guerre dans l'au-delà. Une vie quotidienne raffinée et méconnue dans laquelle il y avait toujours des banquets. Et là, la bande dessinée est fidèle à l'histoire.